parce que c'est ce qui sous-tend cette méthode, ces techniques. Donc, on va voir ça ensemble. Le principe de la dualité pour aller vers l'unité, donc un état d'unité intérieure. Alors, d'abord, je vais vous présenter un petit peu cette méthode qui a un nom un peu bizarre parce que c'est issu de l'anglais et ce sont des initiales et je vous en parlerai tout à l'heure. Elle existe quand même dans le monde depuis plus de 15 ans et elle a été créée par un Serbe, donc son origine est en Serbie. Ensuite, ça s'est développé au niveau des États-Unis, du Canada, le monde entier. Et également dans tous les pays d'Europe de l'Est. Alors, il y a quelqu'un qui vient de se connecter. Donc, je coupe les micros quand vous arrivez, parce que sinon, on entend ce qui se passe chez vous et ça gêne la... Bonjour Sabine, ça gêne l'écoute. D'accord? Donc, vous étonnez pas si je vous coupe le son pour la conférence. Et à nouveau, je vous répète, vous allez pouvoir écrire si vous avez des questions. Il y a le chatter. Et dans ce chatter, vous pouvez écrire vos questions. Vous pouvez, voilà, ou vos commentaires quand je vous demanderai parfois votre avis sur certaines choses. Voilà. Donc je disais que les méthodes PIT ont été créées par un Serbe et elles se sont déployées dans le monde anglo-saxon, puis aussi dans le monde ex-Europe de l'Est, donc tout l'ex-Yougoslavie et puis également la Russie. Et puis depuis environ 2 ans, enfin maintenant ça va faire, non, ça va faire plus de 3 ans en fait. Il faut que je mette ma fiche à jour. Depuis 2012, PIT est arrivé en France en commençant par la Belgique. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui ont été formées aux méthodes PIT, un certain nombre de thérapeutes qui ont été formés aux méthodes PIT. Alors, les nombres de thérapeutes, je ne sais pas exactement, parce qu'il y a aussi en Belgique des formations. Néanmoins, environ une cinquantaine ou peut-être 70 personnes. Voilà. En termes de thérapeutes. Après, il y a des participants, des personnes qui ont aussi été formées à certaines méthodes PIT pour les appliquer sur eux-mêmes. Voilà. Alors, un petit mot pour Zivorad, à propos de Zivorad Slavinsky, donc, qui est le nom du fondateur, qui est donc d'origine serbe, qui vit à Belgrade en Serbie. Et il a développé cette méthode après une grande recherche thérapeutique et aussi des recherches en philosophie, du côté des philosophies orientales. En fait, son leitmotiv était véritablement d'amener l'unité, de rassembler les différentes parties de notre personnalité en une unité. Il s'est inspiré des philosophies orientales et il s'est inspiré des méthodes thérapeutiques existantes, notamment aux États-Unis. Je ferme le micro à nouveau. Voilà. Et s'est inspiré de l'EFT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'EFT, c'est une méthode de libération des émotions. Mais PIT n'est pas que cela. Et on va voir pourquoi au fil de cette conférence. Vous allez voir pourquoi ce que PIT a de plus par rapport à d'autres méthodes thérapeutiques et là où il va plus loin. Mais d'abord, avant, je vais vous parler de la dualité, aussi comment je suis arrivée à PIT moi-même, ayant d'abord travaillé en tant que psychologue, psychopraticienne, interprétation des rêves, sophrologue. Je me suis intéressée aux thérapies énergétiques depuis pas mal d'années et quand j'ai rencontré PIT en 2012, j'ai vraiment trouvé cette méthode exceptionnelle, très intéressante, parce que du coup, j'ai pu me rendre compte que je pouvais accéder à des résultats beaucoup plus importants avec cette méthode par rapport aux autres. Alors, pour synthétiser, je dirais que PIT
c'est la voie du Tao. Alors pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est la voie du Tao, c'est la voie de la réconciliation des opposés. C'est la voie où il y a un pôle positif, un pôle négatif, qui se marient, et en se mariant, on arrive à un troisième point, le point d'unité de ces deux pôles, qui va permettre à notre conscience de s'élever à un niveau supérieur. Dans notre vie, la vie est duelle. La vie n'est faite que de contradictions et que d'opposés. Et on va donc voir un petit peu justement comment ces opposés peuvent se réconcilier. Ces opposés qui sont apparemment irréconciliables, comment ils peuvent se réconcilier, comment ils peuvent fusionner à l'intérieur de notre psyché pour générer un état d'unité intérieure meilleur, voire supérieur, voire de plus en plus fort dans notre vie. Et donc la voie du Tao, c'est ça, c'est la transcendance de toute dualité, de toute polarité et de tout opposé. Dans le monde de la dualité ou des polarités, on trouve donc Pit, qui veut dire activation et transcendance de l'énergie primaire. Alors, les initiales sont en anglais, Primordial Energy, Activation and Transcendence. Donc, on va transcender l'énergie primaire dans le sens où nos énergies, nos émotions de base, qui viennent de nos cerveaux reptiliens et limbiques, vont être transcendées, vont être dépassées pour arriver à quelque chose où notre conscience va s'élever. À partir du moment où on arrive à fusionner deux pôles, notre conscience s'élève. Et c'est ainsi qu'on se retrouve au centre de soi-même. Alors, on va voir un petit peu comment ça fonctionne pour Pit. Mais d'abord, je vais commencer à vous parler de la dualité en elle-même afin que cette notion soit bien claire pour vous et qu'on se rende compte à quel point la dualité est présente partout dans notre vie. Alors, déjà, la dualité, c'est quoi? Alors, je l'ai déjà un petit peu dit. Peut-être que vous pouvez me répondre ou répondre à cette question. En quoi la dualité, qu'est-ce que c'est que la dualité pour vous? Et avant que je vous donne mon avis, mes suggestions, vous pouvez écrire ces réponses. Si vous m'entendez, ça me permettra de savoir que vous êtes là et que vous suivez bien. En me disant qu'est-ce que c'est que la dualité pour vous? Comment ça s'articule? Et vous pouvez l'écrire. Ne soyez pas timide, osez écrire. Alors bon, je vais y répondre. Si entre-temps vous avez des suggestions, allez-y. Donc la dualité veut dire deux. Fait référence au nombre 2. C'est un caractère ou un état de ce qui est double. C'est également faire un choix entre deux choses, deux états, deux décisions. Deux principes, un actif, l'autre passif. L'un mâle, l'autre femelle. Et dans toute dualité, quelle qu'elle soit, il y a un pôle actif et un pôle passif. On retrouvera la dualité en nous dans les tiraillements, les contradictions et les oppositions. En d'autres termes, la dualité suppose une idée de division ou de séparation, d'opposition et de contraste.
Alors, vous allez voir que la dualité existe en tout et n'est pas forcément toujours un problème dans notre vie. On le voit dans notre vie quotidienne, devant, derrière, donner, recevoir, actif, passif, pleurer, rire, croire, douter. Tout cela sont des pôles opposés. Ils sont problématiques. C'est évident, on peut être prêt à l'accueillir et lui proposer quelque chose. Et lorsque la personne vient, il faut qu'elle ait l'impulse de venir. Si elle vient avec cet impulse, alors... Bon, là, on avait un petit... Je vais fermer le micro, je m'excuse. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc, j'étais en train de dire que la dualité était à travers donc différentes choses qui peuvent s'opposer, qui ne sont pas forcément des problèmes. Actif, passif, par exemple, veut dire par moment je suis en repos et par moment je suis active. Croire et douter va poser problème lorsqu'on est dans des extrêmes. En fait, la dualité est un problème lorsque l'on est dans des extrêmes. Le fait qu'il y ait la nuit, le jour, le soleil, la lune, la lumière, l'obscurité, ne pose pas de problème quand ils sont en équilibre. C'est-à-dire que nous alternons entre la nuit, le jour, la lumière, l'obscurité dans notre vie. Et à ce moment-là, si on est dans une fluidité de vie, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Les problèmes surgissent quand on passe dans les extrêmes. Lorsque l'on va, par exemple, l'ordre et le chaos, va nous parler de s'il y a trop d'ordre, excusez-moi, ça tourne trop vite. S'il y a trop d'ordre, on va avoir la maniaquerie d'un côté et puis après le grand désordre de l'autre. Donc, quand on est dans des extrêmes, il y a un tiraillement à l'intérieur de soi. On n'accepte pas une chose et on veut absolument l'autre chose. Par exemple, on veut la richesse en refusant la pauvreté. Mais il y a un problème quand c'est extrêmement, quand la corde est tirée à l'extrême. Et cette dynamique, quand elle est en harmonie, elle s'alterne. En fait, il y a une alternance. Il y a une alternance de contraires, il y a une alternance d'événements les uns après les autres. Et si on arrive à être fluide à l'intérieur de soi, à ce moment-là, cette alternance va nous permettre de vivre en harmonie. Par contre, le problème, c'est la résistance contre le négatif. Quand on est négatif, quand on refuse le négatif et que l'on veut absolument le pôle positif, à ce moment-là, on va commencer à créer des problèmes. Nous vivons aujourd'hui dans une société où le pôle négatif est absolument refusé. Il faut s'en débarrasser à tout prix. Et c'est un peu comme si nous disions qu'on veut refuser la nuit et garder le jour. Une polarité évidente que l'on retrouve dans notre vie, c'est l'inspire et l'expire. Si l'on veut qu'une moitié de polarité, on va dire, moi je veux rester dans l'inspire, par exemple, parce que je me remplis, et je refuse l'expire parce que je me vide. Alors qu'en fait, dans la respiration, on a l'inspire et l'expire de façon naturelle, et on ne peut pas supposer l'un sans l'autre. Donc j'inspire et ensuite je souffle, j'inspire et je souffle, et à chaque fois que j'inspire et que je souffle, à ce moment-là, il y a un tout. Et on le trouve également dans le yin et dans le yang. Dans le yin et dans le yang, on trouve ce cercle. Et dans le cercle, il y a le côté négatif et le côté positif. Il y a l'ombre, le sombre, et il y a le blanc, le clair, le lumineux. Sauf que dans le sombre, il y a un point blanc, et dans le lumineux, il y a un point noir. En fait, cela veut dire que dans tout événement sombre, on va dire, il y a le germe du positif. Et dans tout événement positif ou lumineux, il y a le germe du négatif.
Ce symbole est très important et il est aussi très important de comprendre et ça reprend la notion des méthodes PIT, puisque les méthodes PIT vont s'inspirer quelque part de cette philosophie-là où on va accueillir le négatif autant que le positif de la même manière. Alors, accueillir le négatif, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile, surtout quand il y a souffrance, mais plus rapidement je suis capable d'accueillir les événements négatifs de ma vie, plus rapidement je vais maintenir un mouvement dans ma vie qui va faire que je vais basculer aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que d'un côté, je peux être dans la phase obscure de ma vie. Simplement, dans la phase obscure, il y a le germe du positif. Quand ce germe commence à grandir, je bascule dans la phase positive. Et dans la phase positive, il y a le germe du négatif. Alors, quand je dis négatif, je ne veux pas dire que forcément il va y avoir un événement négatif. Ce que je veux dire, c'est que parce que nous évoluons, une fois que nous avons vécu un événement positif à son maximum, nous allons passer dans un nouveau cycle et vivre de nouvelles expériences. Donc, en fait, c'est un petit peu que quand on est dans quelque chose de très positif, on peut s'imaginer comme en train de surfer en haut de la vague. Et quand je surfe en haut de la vague, la seule chose qui peut m'arriver ensuite, c'est redescendre. Si je suis une alpiniste et que j'ai grimpé le haut sommet d'une montagne, la seule chose que je peux faire ensuite, c'est redescendre. Redescendre vers de nouvelles expériences, vers un autre inconnu. Et cet inconnu, c'est le côté obscur, parce que dans la nuit, nous ne voyons pas. Et souvent, l'inconnu, bien sûr, nous fait peur, et c'est ça qui génère les angoisses, les inquiétudes, etc., parce qu'on n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à maîtriser. Donc, du coup, le principe de ce symbole est majeur et très important pour bien comprendre la manière dont nous abordons la vie, ou la manière dont nous devrions aborder la vie, pour être en harmonie avec nous-mêmes. Mais on va voir aussi pourquoi on ne le fait pas. Qu'est-ce qui coince puisque nous ne le faisons pas? Alors, pour continuer, il y a la dualité dans tout. Il y a la dualité dans les symboles, dans le corps humain. Dans le corps humain, on s'aperçoit qu'il y a, on a 2 bras, 2 jambes, 2 reins, 2 narines, 2 yeux, 2 oreilles, etc., 2 lèvres, etc., etc. Donc en fait, on voit le 2 à peu près partout. Au niveau des émotions, bon, je ne vais pas citer toutes les émotions duelles, mais il y a des grandes émotions duelles, telles que la douleur et le plaisir, la souffrance et l'amour, qui sont souvent associés l'un par rapport à l'autre. Et on a également, là je ne vais pas passer ça, et on a également des pulsions de vie ou de mort, et des difficultés par rapport à être jeune et la peur de vieillir. Donc on voit que dans ces pulsions duelles, on a peur de la mort, peur de vieillir, et on refuse le mal-être. Alors évidemment, vous allez me dire, je vais quand même pas me réjouir à chaque fois que je suis dans le mal-être, ou me réjouir si je suis en train de mourir ou si je suis en train de souffrir. Alors l'idée n'est pas de se réjouir, mais c'est d'accepter que la vie est faite de moments de vie et de moments de mort, de moments où on a de l'énergie, on est plus jeune, que ce soit à n'importe quel âge, et des moments où on se sent plus vieux, plus lourd, et des moments de bien-être et des moments de mal-être. La vie, c'est fatalement une alternance de moments ainsi. Et plus on est capable d'accepter cette alternance, plus rapidement on traverse ces états, les états difficiles. Il y a aussi les amours, les pulsions duelles telles que l'amour, la haine, la dépendance, l'indépendance. Donc là, encore une fois, si on arrive à trouver un équilibre à l'intérieur de ces polarités, à ce moment-là, on n'est plus obligé de vivre l'hyper-indépendance ou l'hyper-dépendance. On n'est pas obligé de vivre de l'amour fusionnel qui va avec la haine. Là, on parle d'amour passionnel, d'amour fusionnel, on ne parle pas d'amour inconditionnel. Mais l'amour fusionnel, l'amour dépendance va engendrer fatalement la haine. Donc en fait, quand on est dans un pôle, on est aussi dans l'autre. On ne peut pas être
que dans la moitié d'un pôle. Un pôle, amour-haine, c'est une pièce de monnaie. La haine est une face, l'amour est l'autre face. Dépendance est une face, l'indépendance est une autre face. Et ils sont inséparables, indissociables. Quand on a dépendance et indépendance en harmonie à l'intérieur de soi, à ce moment-là, la dépendance et l'indépendance ne sont plus un problème. On arrive à un point à l'intérieur de soi qui est au-dessus de cette polarité. C'est un état de conscience qui est au-dessus de la polarité, donc un état de conscience supérieur.